Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Wrestling Love. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. C'est une vidéo dans laquelle je vais parler de deux choses. Je vais parler uniquement du DDT Universe, puisque je vais commencer avec DDT Dramatic 2021 January Special, show qui s'est déroulé le 28 janvier et qui a été diffusé à la même date, ce qui est assez rare, hein, que les shows DDT soient diffusés à la même date que leur tournage. Et je vais finir par parler de Noah Higher Ground jour 3, donc show qui s'est déroulé le 23 et qui était diffusé le 26, hein, comme la plupart des shows sur le DDT Universe, diffusé 3 jours plus tard. Et c'est un show qui accueillait notamment un match de GHC National Championship, avec Keno qui défendait le titre contre Kazunari Murakami. On aura l'occasion d'évoquer ce match un peu plus tard dans la vidéo, puisqu'on va commencer avec le show de la DDT, donc le show DDT Dramatic 2021 January Special. L'opener, c'était Akito et Chris Brooks contre Mizuki Watanabe et Oi Kojima. C'est un opener en soi qui était pas très intéressant. Personnellement, j'ai mis 1,75, ça dure quand même quasiment 8 minutes, mais j'ai pas réussi à rentrer dans le match. En fait, là, surtout, c'est pour mettre en avant Akito et Brooks, ok, ils gagnent le match en 8 minutes. C'est Brooks qui soumet Oi Kojima. C'était pas spécialement intéressant, moi j'ai pas trouvé ça très mauvais non plus, hein, mais ça m'a pas accroché en tout cas. Brooks et Akito vont pas spécialement bien ensemble pour être honnête. Euh, Après, si c'est pour les mettre en avant sur un match court contre des mecs qui sont là un peu pour jobber, enfin un peu moins Mizuki Watanabe quand même, mais Toi Kojima il est là pour jobber, hein, il a débuté chez DDT il y a vraiment pas longtemps, mais dans tous les cas, c'est Mizuki Watanabe, il a pas gagné un match depuis début janvier, je crois. Bon, c'était à DDT, Go to DDT Volume 1, il me semble, où il y avait eu un tag où l'équipe de Watadze avait gagné un match, et encore, c'est même pas Watadze qui avait gagné un match, parce que bon, ce serait trop, mais voilà, c'est pas foncièrement intéressant, je le conseille pas du tout, c'est un opener absolument random, et du coup, on va continuer, pardon, avec un five-way, Kazuki Hirata contre Danchuku Dino, contre Gorgeous Matsuno, contre Matt Holly et contre Saki Akai. Ça a duré 7 minutes 30 pour voir une victoire de Kazuki Hirata. Alors, c'était clairement un five-way comédie, hein, qu'on soit bien d'accord. Et vu les noms, je pense pas que ce soit étonnant, hein, vu que t'as quand même dans le match d'Anchuku Dino, Kazuki Hirata, voilà, c'est pas surprenant. T'as de la comédie surtout entre Dino et Matsuno, où Matsuno joue un peu le vieux qui est en train de mourir, voilà, c'est pas super drôle. J'ai pas trouvé ça spécialement fun en tout cas. Euh, et Matsuno, il a 59 ans, il est pas bon, hein, clairement. C'est pas intéressant. Pas intéressant du tout. Euh, T'as quelques spots très bien dans le match avec Hirata. Matt Poli également, Matt Poli qui se fait attaquer par Hirata, genre qui se fait jeter la tête sur Danchuku Dino. Je trouvais ça assez drôle. Hirata finit par gagner le match en fait, il vole la victoire de Danchuku Dino. T'as Dino qui est en train de faire le tomber sur Matsuno, et Hirata, il arrive, il fait le tomber sur Dino, il bouge Dino, il lui fait le tomber dessus, et il gagne le match. J'ai trouvé ça, la fin est très fun, voilà. Les spots sont cool, mais le match reste rien de bien intéressant. Moi, j'ai mis 2,5 personnellement. Euh, pff, c'est clairement un five-way random, dans le but de mettre en avant Hirata, dans un match qu'il sait faire, puisque c'est de la comédie, enfin, même si c'est un très bon catcher in ring, hein, mais qu'il a l'habitude de faire. Voilà, Katsuki Hirata, c'est plus beaucoup de comédie chez DDT, et voilà, moi ça me plaît personnellement, mais ça reste pas grand chose d'intéressant. Voilà, personnellement j'ai mis 2,5. On va continuer avec un six-man tag team match. On avait Keigo Nakamura, Mao et Shunma Katsumata contre Arashima, Toru Owashi et Antonio Honda. Ça a duré 9 minutes 30 pour une victoire d'Arashima, Owashi et Honda. J'ai bien aimé le truc, c'était bien fun. Il y a des spots avec Antonio Honda, putain, c'est hilarant quand il fait sa pichenette dans l'œil de Keigo Nakamura et que les autres se la prennent pas et que Nakamura il prend tout. Et au final, t'as Nakamura qui prend le pin par Antonio Honda. Et j'ai trouvé ça génial. Enfin voilà, c'est le work entre Honda et Nakamura m'a vraiment plu. Ça va pas plus loin vu qu'il n'y a pas beaucoup d'inring, mais en même temps, est-ce que c'est vraiment étonnant sur un match d'Antonio Honda, surtout un match random comme ça, que ce soit concentré sur autre chose que in-ring, je pense pas que ce soit étonnant. Euh, mais Arashima est super comme toujours. Voilà, ça reste vraiment très cool. En tout cas, c'est mon quatrième match préféré du show, mais c'est le meilleur match des trois premiers matchs en tout cas. Clairement, c'est là pour moi. Ou si on regarde le show, pour moi, faut quand même. Enfin, si on regarde le show sans grand temps, faut commencer après ce match-là pour moi, parce que ça reste pas super, ça avance rien, ça reste pas super intéressant, c'est cool. Ça reste cool, moi, c'est un bon 3 pour moi. On va passer à un singles match. Ensuite, le seul singles match de la carte, c'était Yujino contre Yukio Naya. Alors le match, pour un singles match de chez DDT, c'est comme habituellement, comme
T'as eu un Yuki Ueno contre Yusuke Okada également il y a pas longtemps, j'avais trouvé ça super. Bah là, le Ino contre Naya, je trouve ça super. Voilà, dans un show comme ça, dans un show de transition où t'as du tact, t'as un singles match qui plante en plein milieu et j'ai trouvé ça super. J'ai mis 3,25, j'ai failli mettre 3,5, c'est mon deuxième match préféré du show. Ça dure que 8 minutes, mais est-ce que c'est stiff, bordel? Le début de match, t'as Naya qui attaque Ino pendant qu'il fait son entrée, donc ça commence à l'extérieur du ring. Un gros body slam de Ino sur Naya que j'ai trouvé fantastique. Euh, alors que Naya dominait, t'as Ino qui compte, il fait un gros body slam, il s'acharne sur Yuki Naya. Bon voilà, le work entre Ino et Naya, ils sont un peu en rivalité depuis quelques 2-3 jours. J'ai trouvé ça génial ce qu'il y avait entre les deux. Euh, Ino, il est toujours fantastique là, comment il le boucle Yuji Ino depuis son retour à la DDT en décembre 2019, je trouve ça génial. C'est un long squash, en gros c'est un long squash, mais même dans le ring, ça reste super stiff. Les atémis de Eno sont fantastiques. Naya répond bien, mais il se fait défoncer au final. C'est juste pour montrer Yujino très fort, mais ça marche avec moi. Donc voilà, moi je mets 3,25. Je conseille bien le match. Clairement, c'est mon deuxième match préféré du show. Moi, j'ai vraiment adoré. Ça dure que 8 minutes, mais c'est intéressant tout le long, quoi. Et Ino, il va se diriger après sur Yuki Ino, un autre Ino, mais Yuki cette fois, puisque Yuki Ino l'attaque après le match, lui porte un gros spear. J'ai adoré le selling de Yujino d'ailleurs de spear. Et donc, on va partir sur une rivalité Yujino contre Yukino. Yukino qui fait donc son retour à la DDT. J'ai trouvé c'était un segment d'après-match très très cool. Voilà, ça montre bien ce qui va se passer prochainement avec Yujino. Ça l'éloigne encore des feuds pour les titres. Notamment, je pense à un Ino Ueno qui pourrait arriver pour le titre Universal et qui m'aillerait bien. Voilà, ça l'éloigne des titres, notamment du titre Universal, donc pour le moment. Et le retour de Yukino, bien apprécié pour ma part. C'est un catcheur qui est très bon sur le ring, que je trouve pas foncièrement drôle, mais qui est très bon sur le ring, donc moi ça me va. En tout cas, voilà pour ce retour de Yukino donc après le match, qui a attaqué Yujino. On va passer maintenant à un six-man tag team match, c'était le pré-main event du show. On avait Hideki Okatani, Makoto Oishi et Yusuke Okada contre Daisuke Sasaki, Soma Takao et Tetsuya Endo, donc Damnation. Le match a duré 12 minutes pour voir une victoire de Sasaki, Takao et Endo. Moi j'ai bien aimé, j'ai mis 3,25. Par contre, j'attendais bien plus, vu l'affiche, j'attendais bien plus personnellement. Même si un 3,25 ça reste bien cool, j'ai bien apprécié le match. Sasaki est pour moi l'homme du match, clairement. Pour moi, il a tout fait super bien. Il était très bon tout le long. Enfin, des apparitions qu'il y a eu en tout cas. C'était les deux hommes les plus montrés, ça a été Endo et Yusuke Okada. Et d'ailleurs, t'as un botch d'Okada sur Endo. Il veut faire un arm drag, je sais pas trop ce qu'il veut faire. Il oublie Endo. Et derrière, Endo se rattrape et rattrape un peu le botch et voilà. Mais voilà, ça m'a un peu dérangé. En tout cas, ça m'a un peu fait sortir du match. C'est le seul botch qu'il y a pendant le match, clairement. Mais voilà, pour moi, Daisuke Sasaki, homme du match, c'est celui qui m'a le plus investi. En tout cas, moi, je le mets 3,25, mais c'est un petit 3,25, voilà. J'ai préféré le match précédent où j'ai mis 3,25 également, parce que c'est un 3,25 très satisfait, et là, c'est un 3,25 un peu déçu, parce que j'attendais quand même, enfin, pas beaucoup, vu que c'est un show un peu, c'est un show de transition pour DDT, ce show DDT Dramatic January Special, mais ça restait un tag très très intéressant et très très alléchant, au vu des noms qu'il y a. Et voilà, moi je mets 3,25, c'est une victoire de Damnation, Daisuke Sasaki, Soma Takao et Tetsuya Endo. D'ailleurs, Soma Takao qu'on n'a pas trop vu pendant le match, ça m'a un peu déçu. Et du coup, après ce match, on va pouvoir passer au main event. Le main event, c'était Eruption, Kazusada Higuchi et Yukio Sakaguchi, donc les champions par équipe, contre Konosuke Takeshita et Yuki Ueno. Oui, ça paraît, déjà l'affiche sur le papier est ouf, fait bien rêver. Hein. Takeshita et Ueno contre Higuchi et Sakaguchi, ça envoie du lourd. Et en effet, j'ai trouvé ça super. J'ai mis 3,75, j'ai vraiment, vraiment été proche de mettre 4. Ça a duré 5 minutes de plus, je mettais 4, je pense. J'ai trouvé ça génial tout le du long, ça dure 16 minutes. Pour avoir une victoire d'Iguchi et de Sakaguchi sur Takeshita et Ueno. Sakaguchi soumet Yuki Ueno, donc Yuki Ueno, il tombe, il en peut plus. Le selling de Yuki Ueno pendant le match, l'histoire est construite sur le selling de Ueno en fait. Et je trouve ça fantastique. En fait, pendant le match, t'as Sakaguchi qui fait une soumission sur Ueno. T'as Ueno, il commence à tomber. T'as Takeshita qui vient l'aider. Il fait le premier gros tag. Donc voilà, Takeshita rentre sur le ring. Ueno, il tombe. Ueno, il tombe à l'extérieur du ring. Il scelle tellement bien, bordel, le mec. Il est super jeune, mais Yuki Ueno, c'est le futur. Hein. Qu'est-ce qu'il est bon, le mec. Oh, ça me fascine hein, de voir Yuki Ueno sur un ring. Notamment en termes de selling, moi je trouve ça fantastique. Yuki Ueno, il a 25 ans et oh là là, qu'est-ce qu'il est bon. Mais franchement, voilà, du coup, il scelle super bien, il sort du ring. Takeshita, il arrive, il se prend un shoulder tackle directement par Higuchi, il se fait bien accueillir, hein, parce que Higuchi, c'est quand même un mastoc.
Et Iguchi, il fout un gros shoulder tackle à Takeshita. Takeshita, il vole en arrière, il bum sur la nuque. Moi, je trouve ça fantastique. Le selling de Takeshita également pendant le match est super, hein, ça y a pas à dire. Il y a une super séquence entre Takeshita et Iguchi. T'as Ueno qui essaie de revenir, qui se prend un gros bicycle kick de Sakaguchi pour qui se fait renvoyer en dehors du ring, et là encore il continue de sell quelques minutes, et ça je trouve ça génial, hein. Clairement, ce que fait Yuki Ueno quand il n'est pas là, c'est il vend, et il est fantastique Yuki Ueno. Du coup, après, Ueno, il finit par revenir, il réussit à faire le tag à Takeshita, le deuxième gros tag qu'il y a pendant le match, il finit par revenir, donc il est l'homme légal, et il affronte Sakaguchi, et Sakaguchi finit par le soumettre, la même soumission, la soumission mise le même point que Ueno avait été quasiment tombé au premier truc, que Takeshita était venu le sauver dans le premier gros spot du match. Ça vise le même point, et Ueno c'est tellement bien, et Ueno finit par fade. Et fantastique. Voilà, super. J'ai mis 3,75. 5 minutes de plus, je vous mets 4, les mecs, même peut-être 4,25. C'est rien à dire. Super main event. Super match par équipe. Tout est bien construit, tout est bien sell, tout est bien, tout est bien, tout est bien. Je- J'ai vraiment passé un super moment devant le match. Après, vu les noms, est-ce que c'est étonnant? Je pense pas. Ça me hypait beaucoup, hein, clairement, de voir ce match. J'ai vu les noms, je dis, oh, j'ai hâte d'être en main event. Et bah voilà. Euh, c'est le meilleur match du show. Voilà, le show en général est très bon, hein. Franchement, pour un show de transition de DDT, le show est très bon. Le show est très très cool. T'as pas de match vraiment nul. En soi, même l'opener que je que je trouve pas spécialement bien et pas nul, hein. Même ma note d'un 75, voilà. Mais franchement, si je dois conseiller deux matchs, c'est le Inonaya et le main event. Regardez le main event, j'ai trouvé ça super. Voilà. Et clairement, c'est le match du show, et ce qui est peu surprenant. Et mais Iguchi d'ailleurs, franchement, il est booké très très fort, hein. Même si c'est Sakaguchi qui gagne le match, c'est pour build Sakaguchi Ueno, mais Iguchi booké très très fort, hein. Du coup, voilà pour ce show DDT. Je vais passer maintenant au show Noah Higher Ground 2021, jour 3, donc show qui a été diffusé le 26 janvier. Alors donc c'était un show important pour Noah, vraiment je pense le show le plus important depuis le début de l'année pour Noah, parce que t'as un match de championnat de GHC national, certes c'est pas le main event, mais c'est quand même un match de GHC national qui est le deuxième titre principal de chez Noah. Et voilà, c'est grosso modo le show est construit à peu près pour ça, le reste c'est du tag, hein. T'as un singles match en plein milieu du show, mais voilà, le reste c'est pour faire du tag. Et du coup, je vais commencer à reviewer le show avec l'opener Aoni et Tadasuke contre Daiki Naba, Yasuda Kayano et Yohei. C'était un opener qui a duré 10 minutes pour une victoire de Aoni et Tadasuke. C'est logique, voilà, le résultat est très logique. Personnellement, j'ai bien aimé le match, j'ai plutôt bien accroché à ce qu'il y avait dans le ring. J'ai mis 2,75, c'est pas fantastique, mais ça reste vraiment cool. Voilà, ça reste vraiment cool. Ao et Nio font leur job, Tadasuke également d'ailleurs. Inaba, j'ai trouvé particulièrement bon dans le match. Yohei est un peu sur la réserve parce qu'il a un autre match un peu plus tard dans le show. Ouais, Yohei catch deux fois dans le show. Mais franchement, le match reste vraiment très cool. Euh, j'apprécie vraiment l'action. Euh, Ça dure pas trop longtemps, c'est un tag random, comme on en a beaucoup dans le show. Moi j'ai mis 2,75 parce que c'est pas ce qui m'a le plus accroché. Il y a eu des tags meilleurs, voilà, chez Noah, mais c'est pas un match à voir. C'est pas un match à voir. Voilà, pour moi c'est un 2,75. Ça reste bon, légèrement au-dessus de la moyenne, mais c'est pas fantastique. On passe du coup ensuite à Mohamed Yone et Shuei Taniguchi contre Manabu Soya et Masa Kitamiya. C'est une victoire de Congo, donc de Soya et de Kitamiya. Ça dure 11 minutes. Moi personnellement j'ai mis 3,25, j'ai vraiment accroché au match. Taniguchi est très bon, voilà. Par rapport à certaines perfs qu'il peut faire, il est très très bon. Taniguchi, bon, voilà, ça reste sympa. Soya Kitamiya, c'est deux gros powerhouses qui font vraiment plaisir à voir sur le ring, hein. Soya Kitamiya, clairement les deux éléments underrated de Congo, hein, ça clairement. Soya Kitamiya, c'est vraiment vraiment très cool. Il gagne le match logiquement, voilà, c'est logique, mais ça reste très bon en tout cas dans ce que je vois. Yone, c'est quand même un bon worker, au-delà de son personnage assez excentrique et assez très cool, hein, quand même. Ça reste un bon worker, donc franchement ça fonctionne avec moi. Soya, il a des gros gros coups d'avant-bras, ça
plaisir à voir, clairement, c'est bien Steve. Mais voilà, moi ça m'a plu personnellement. Ça dure pas trop longtemps, ça dure 11 minutes, voilà, ça nécessite pas plus de temps, honnêtement, voilà. C'est très intéressant tout le long, moi je mets 3,25. Et on va passer un singles match, le seul singles match à part le match de championnat national. C'était Ronta Miyawaki contre Katsuhiko Nakajima. J'ai adoré le match, moi j'ai mis 3,25, j'ai quasiment mis 3,5. J'ai vraiment trouvé ça super pour ce que c'était, clairement. Ça dure que 8 minutes, mais moi je trouve ça vraiment super. C'est mon troisième match préféré du show. Le heel work de Nakajima est fantastique. Il détruit le dos de Miyawaki avec des kicks qui sont géniaux, qui ont tellement d'impact. Il a des bons retours, hein. Miyawaki il a des bons retours. Il essaye, mais Nakajima le détruit, il remporte le match. Et c'est logique, et moi je mets 3,25, mais clairement, qu'est-ce que c'était bien, quoi. Vraiment, j'ai vraiment adoré le match, j'ai été agréablement surpris, je m'attendais à rien de ce match, je pensais que ça allait être un squash très random, que ça allait pas durer 5 minutes, peut-être même 3 minutes, et finalement ça dure 8 minutes, et moi je trouve ça super, clairement. C'est Katsuhiko Nagajima, son work qui est génial dans le match, en plus il met over Miyawaki en tant que babyface, ce que je trouve vraiment très cool, et enfin voilà, pour moi ça reste vraiment très bon tout le long, ça ne s'arrête pas, euh, et franchement, l'équipe de Nakajima, comme d'habitude, c'est un régal. Voilà, c'est un régal. Et moi, c'est mon troisième match préféré du show. Euh, Personnellement, j'ai trouvé toute l'action très cool. Franchement, toute l'action est très cool. Ça dure, ouais, mais voilà, je le répète 5 fois, ça dure 8 minutes, mais franchement, pour un match de 8 minutes, ils ont envoyé, les mecs ont envoyé, clairement. Je suis au bord de mettre 3,5, moi je mets 3,25, mais ça reste un très bon singles match qui met bien over Miyawaki, alors moi ça me va. On va passer maintenant à un match par équipe. On avait Atsushi Kotoge et Daisuke Harada, donc la Momono Seishun Tag, qui ont battu Seiki Uchioka et Yoai, donc le voilà le deuxième match du show pour Yoai, et ça a duré 18 minutes. C'est bizarrement le deuxième match le plus long du show. Moi j'ai personnellement vraiment bien aimé, j'ai mis 3,5, c'est mon deuxième match préféré du show. J'ai trouvé ça très bon. L'équipe Kotoge Harada me plaît beaucoup. Euh, Peut-être un peu long, peut-être un peu long. Mais t'as des super face-off entre les quatre. Harada, c'est un super champion junior. Finalement, c'est Yohei qui prend le tombé, hein, donc ça exclut un peu ma théorie de Yohei qui aurait une chance au championnat junior. Mais le work de Yoshioka pendant le match, très strong aussi, très strong, très bon. J'espère que t'as un Harada Yoshioka qui se prépare parce que ça peut clairement me mettre pas mort. Pour moi, Yoshioka, c'est le meilleur junior chez Noah. Voilà. Ça peut clairement bien me hype et clairement, le match est très bon. Pour moi, c'est un 3,5. Ça aurait duré peut-être 2-3 minutes de moins, j'aurais peut-être mis 3,75 parce que ça tire un peu sur la fin. Mais franchement, la copie rendue est très bonne. Et Harada montre qu'il est un super champion junior, là où même dans les tags, il brille très fortement. Moi, je trouve ça très bien, très bien ce qu'il fait en tout cas en tant que champion. Même mieux qu'avant, je trouve qu'il s'est, même s'il est très bon de base, hein, je trouve qu'il s'est amélioré depuis qu'il est champion junior et clairement, tu sens que le mec bosse. Et moi, ça me fait plaisir de voir ça. Et franchement, super. J'ai hâte de voir Arada contre Yoshioka. En tout cas, s'il a lieu, ça me hyperait énormément. On va passer maintenant à un six-man tag team match. Un six-man tag team match où on avait Ikuto Hidaka, Kotaro Suzuki et Nozawa Rongai contre Ayata, Yoshinari Ogawa et Yuya Suzumu. Et pour une fois qu'on a un affrontement entre le trio Hidaka, Suzuki et Rongai et Stinger. Pour une fois qu'on a un affrontement où ça catch, j'ai trouvé ça super. J'ai mis 3,25 pardon, personnellement. J'ai trouvé ça vraiment super. Pour une fois que ça catch tout le long entre les six catcheurs là, où d'habitude t'as toujours une DQ, un truc qui va pas, enfin voilà. Je me rappelle avoir vu un show Noah il y a quelques semaines où dans le show, t'as que ça en fait. T'as une DQ au début, derrière t'as un singles match, t'as une autre DQ mais dans l'autre sens, et du coup t'as un six-man qui finit en no contest juste après quoi. Euh, J'avais trouvé ça naze, et là ça catch tout le long, ça finit clean, victoire de Hidaka Suzuki et Rongai. Euh, Moi personnellement je trouve ça super. Je le dis souvent, mais Ogawa est vraiment bon. Hein, il a 54 ans, je le dis tout le temps, je le dis à chaque fois qu'il fait un match. Yoshinari Ogawa, personnellement, j'adore ce qu'il fait. Euh, Hayata, ça reste un peu en dessous selon moi. Bah, après, il est avec Suzumu et Ogawa, donc ça me paraît logique, mais ça reste un peu en dessous. Euh, Kotaro Suzuki fait également une bonne perf. Ikuto Hidaka, là, depuis son grand retour chez Noah, là, faut rappeler qu'il a 48 ans, hein, Ikuto Hidaka, depuis son retour chez Noah, là, fin 2020, je trouve qu'il envoie vraiment du lourd. Hein, franchement, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Euh,
Il avait catché une fois pendant le show anniversaire de Mohamed Dionne, puis après c'est du 2021 pour Itaka. Mais franchement, de ce qu'il fait, moi j'aime beaucoup. Et ça reste très très bon tout le long, tous ces échanges. Voilà, 14 minutes de catch, très bien. Et je suis très content que pour une fois, ça ne se finisse pas en fin à la con avec la rivalité Stinger contre Suzuki Rongai et Hidaka. Euh, Enfin, voilà. Moi, personnellement, je suis content. J'ai ce que je recherche. Après, tu sens qu'il va y avoir des singles matchs encore dans le futur. Tu sens que tu auras un match pour les championnats junior tag. Tu sens qu'Ayata et Ogawa vont défendre contre Suzuki et Hidaka, très probablement Suzuki et Rongai. Voilà. Tu sens qu'il y aura ça. La rivalité est absolument pas finie, mais ça m'a fait du bien. Voilà, ça m'a fait plaisir. Moi, j'ai mis 3,25. On passe maintenant au pré-main event. Le pré-main event, c'était le fameux match pour le titre de GHT national avec Keno qui défendait le titre contre Kazunari Murakami. Clairement, tu sens que Murakami a 49 ans dans le match, un peu. 47 ans, pardon. Ça se sent fortement. Ça dure 10 minutes. J'ai trouvé ça vraiment décevant, moyen. J'ai quand même mis 3,25 parce que t'as quelques séquences cool. Grâce à Keno, hein, d'ailleurs, pas grâce à Murakami. Murakami, c'est un gros wannabe Steve. Clairement, le mec qui se croit dans le MMA, mais il le fait mal. Pourtant, j'adore d'habitude le style un peu MMA dans le catch, un peu legit, mais là, c'était pas bien. Il le fait mal, Murakami, il a une tenue de merde, il catch pas bien, ce qu'il fait, c'est pas bien. Euh, Keno fait une performance vraiment super. Franchement, Keno fait une super performance pendant le match. 10 minutes où il est au-dessus du lot, hein, clairement. Euh, et pour là, c'est décevant pour un titre qui était super important pour Noah depuis que Keno est le champion. Et même quand Nakajima l'était, c'était quand même assez important, mais c'est vraiment décevant de voir ce genre de match pour le titre GHC national. Moi, ça me déçoit personnellement. Après, je m'attendais, j'étais pas hype. Hein. Par le match, j'étais vraiment pas hype, ce qui est bizarre vu que c'est quand même le titre GHC national. Donc, ça me fait mal de pas être hype par ce titre déjà. Keno gagne le match en 10 minutes. Ok, c'était pas nécessaire. Franchement, fallait pas faire ce match, clairement. Un autre challenger aurait dû être là. Pour moi, un Marufuji. Moi, j'aurais préféré voir un Naomichi Marufuji challenger Keno pour le match. Enfin, pour ce show, pour le titre de GH national. Et c'est vraiment dommage pour le titre en tout cas. Clairement, Murakami, c'est pas un challenger crédible. Hein. C'est même pas un challenger qui mérite. Il est pas bon. Il est pas bon. Il se croit Steve en fait, mais il est nul. Il est rien. Il est pas Steve du tout. Les kicks de Keno dans le match sont super. Déjà, tu sens ça commence. Keno, il commence à mettre des droites. Oh, j'ai trouvé ça super, putain. Et Keno, il est super, hein, clairement. Et Keno, c'est voilà, ses coups de poing là au début du match, j'ai trouvé ça super. C'est Keno, c'est le seul mec Steve dans les deux parce que Murakami 3 Steve mais ne l'est pas. Voilà, je mets 3,25 hein, quand même parce que Keno fait quand même une très bonne perte. Mais Murakami c'est has-been. Et du coup, après le match, tu as Masakatsu Funaki qui va défier Keno pour l'équipe nationale pour le Nippon Budokan, le show de février. Je suis pas déçu contrairement à beaucoup de gens parce que certes Funaki est vieux, Funaki il est bon, il est bon. Pour moi, il est bon. Funaki, il avait eu un match de la tag avec Marufuji contre Sugiura et Sakuraba du côté du show The Chronicle Volume 4, le 22 novembre, là où t'as le Shiozaki Nakajima qui est mon match de l'année 2020. Il avait eu un match de championnat tag, j'avais adoré, moi j'avais mis 4,25 et Funaki fait une très bonne perte pendant le match. Clairement, Funaki c'est peut-être pas celui qui apparaît le plus, mais pour avoir une chance, bon il va perdre un Funaki. Mais moi ça me choque pas, certes c'est au Nippon Budokan, mais moi ça me dérange pas, ça me hype, même je suis plutôt hype par voir Funaki contre Keno pour le titre national, clairement. Funaki c'est un bien meilleur vieux que Murakami l'est en tout cas, ou que Kejimoto peut l'être pour les titres heavyweight en tout cas. Mais voilà, moi, je suis hype et ça me va de voir Keno Funaki, c'est bien mieux, ça va être bien mieux, je pense, qu'un Keno Murakami. Parce que quand même 3,25 pour le site national, c'est assez décevant. Et du coup, je vais passer au main event qui était bien moins important hein, où j'ai bien moins de choses à dire en tout cas que le match précédent. C'est un six-man tag team match Gochi Ozaki, Naomi Marufuji et Takeshi Sugiura contre Kaito Kiyomiya, Kinya Okada et Yoshiki Inamura dans un six-man tag team match. On a une victoire de Shiozaki, Marufuji et Sugiura au bout de 23 minutes de match qui est assez logique hein, de voir Go, Marufuji et Sugiura gagner. Personnellement, j'ai quand même beaucoup aimé le match. J'ai mis 3,75, c'est mon match préféré du show. Après, je suis pas non plus proche de 4, voilà, c'est un bon 3,75, mais ça va pas non plus très proche de 4. T'as des super échanges au début entre Marufuji et Kiyomiya que j'ai adoré. Clairement, s'il y a un match solo entre les deux, comme ça, ils ont pas de programme en plus pour le show du Nippon Budokan, ça peut être vraiment génial. T'as un storytelling pendant le match autour de Go Shiozaki et de Kinya Okada. J'ai adoré personnellement. C'est un peu Shiozaki qui met Kinya Okada à sa place de petit jeune dans le match et qui finalement Shiozaki finit par faire le pin sur Kinya Okada. J'ai vraiment bien aimé
le storytelling sur ça en tout cas, t'as Shiozaki qui fout une grosse lariat à la fin, Okada est KO et prend le pin. Personnellement j'ai trouvé ça super ce qu'il y avait entre les deux. Okada il veut un peu résister au champion, à celui qui est un peu le dieu de la compagnie en ce moment, et Okada se fait remettre à sa place, moi j'ai trouvé ça super. Les coups de genoux de Marufuji sont géniaux, hein, comme d'habitude, voilà. Sugiura est peu présent dans le match, mais ce qu'il fait, je trouve ça bien, voilà. Inamura, j'aime pas, définitivement, Inamura, j'aime pas. Avant, c'était j'ai du mal, maintenant, j'aime pas Yoshiki Inamura, clairement. Euh, mais voilà, ce qui se passe entre Marufuji et Kiyomi m'intrigue. Ce qui s'est passé entre Shiozaki et Okada m'a vraiment plu. Moi, j'arrive à 3,75. Ça aurait pu peut-être être un peu meilleur. Moi, je suis content que ça ait été le main event, hein, parce que je suis content qu'ils aient pas mis Keno Murakami en main event. Oh là là, clairement, ça aurait été vraiment un mauvais main event. En plus, ça aurait dû durer plus longtemps. Ça aurait été, non, ça aurait été nul. Keno Murakami en main event. Donc, clairement, le match reste vraiment bon. Le match reste vraiment bon, voilà. Euh, c'est, euh, c'est certes pas un match de championnat, mais dans mon opinion, clairement, il fallait pas mettre le Keno Murakami en main event. Ça aurait été bien pire. Euh, Ça reste un tag où t'as le champion du monde, où t'as Sugiura, Marufuji, Kiyomiya, non bref, pour moi c'est logique que ça soit un main event. C'est aussi très bien pour Kinya Okada d'être dans un main event de 23 minutes là pour chez Noah. C'est aussi très bien pour qu'il évolue un peu Kinya Okada et moi je trouve ça très cool. Euh, Après certes c'est pas un match de championnat, t'as un match de championnat qui se retrouve pas en main event, mais moi ça me dérange pas personnellement. Euh, Après si ça avait été quelqu'un d'autre que Murakami ça m'aurait dérangé, voilà. Mais là le fait que ce soit le Keno Murakami, ok je m'en fous complètement. Et si ça peut apporter du crédit aux mecs qui sont dans le main event, moi ça me va personnellement. Du coup, j'ai mis 3,75 et pour le show en entier, moi j'ai trouvé que c'était un bon show mais sans plus. Voilà, c'est un show que j'ai trouvé assez décevant personnellement. Ce que je conseille personnellement, le main event est peut-être un peu trop long pour être vraiment conseillé. Euh, T'as 23 minutes, autant regarder un autre match qui est peut-être un peu moins bon mais plus court. Personnellement, moi, ce que je conseille bien, c'est de regarder le petit tag, même si c'est 17 minutes, voilà, le petit tag Kotogi Arada contre Yoshioka Iohei et le Nakajima Miyawaki, voilà, c'est les, pour moi, deuxième et troisième meilleurs matchs du show, mais franchement, ça passe tout seul. En plus, ils s'enchaînent les deux. Tu commences par le Nakajima pardon, Miyawaki, et tu fais le petit tag derrière de 18 minutes, et ok, voilà. Mais le show est clairement décevant pour ce qui était, en tout cas proposé, pour ce qui était vendu comme le premier gros show de Noah cette année, voilà, avec le match pour le TJH National, voilà, clairement, c'était pas un autre show qui était le plus gros show en janvier, c'était ce show-là. Et clairement, ça m'a déçu. J'ai préféré tous les autres shows de Noah, hein, du début de l'année, pour être clair. J'ai préféré les trois, le show New Sunrise et les deux shows Higher Ground. Clairement, pour moi, c'était meilleur que ce show-là. Mais voilà. Après, c'est quand même dans le fond, t'as qu'un match de championnat, t'as d'autres matchs qui sont faits pour de la transition, voilà. Mais donc du coup, pour ce show, c'est tout. Et du coup, pour cette vidéo sur DDT et Noah, c'est tout. J'espère que vous aurez passé un bon moment. Et d'ici les prochaines vidéos, à la prochaine.